Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons aborder la rémunération du personnel. Alors on va partir du vieux principe, c'est que toute peine mérite salaire. La définition de la rémunération, vous allez voir que c'est le même principe, c'est que c'est tout simplement la contrepartie financière qu'une entreprise verse à un salarié en échange de son travail. Alors, faites attention à ne pas confondre rémunération et masse salariale. Dans beaucoup de documents, des fois, on a l'aspect masse salariale. Alors, la masse salariale, c'est tout simplement le coût du travail. Alors, de quoi est composé ce coût du travail? On va le décomposer ici en 4 éléments. On va avoir les salaires bruts que l'on verse aux salariés. Donc le brut, c'est généralement ce qui a été négocié au moment du contrat de travail. On va avoir donc différentes primes qui pourraient s'ajouter, les congés payés, certaines indemnités. De son côté, le patron doit verser certaines cotisations, donc là on va les ajouter, les cotisations patronales, et il pourrait y avoir, ce que l'on verra dans un chapitre futur, les différents frais de formation. Alors, en France, la rémunération est librement fixée, le salaire est librement fixé. Et bien entendu, il va falloir respecter certains minima. Par exemple, le premier minima à respecter, c'est le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. À l'heure actuelle, en mars 2011, il est de 9 € de l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer quelqu'un en dessous de 9 € de l'heure. L'entreprise va aussi tenir compte de ce que l'on appelle les conventions collectives. La convention collective, elle est là pour améliorer la loi qui généralement indique des minima. Exemple, si le SMIC est à 9, la convention collective ne peut pas proposer un salaire à 8,50. Il sera obligatoirement de 9. Il faut aussi respecter l'égalité homme-femme, à compétences égales, qualification égale, ancienneté égale. Un homme ou une femme doivent avoir le même salaire. Et puis éviter certaines discriminations. Par exemple, on ne peut pas payer moins cher quelqu'un qui n'a pas la même origine nationale, quelqu'un qui serait délégué syndical, etc. Alors, cette fixation du salaire, on va voir que l'on peut aussi utiliser deux systèmes différents concernant la rémunération. Vous allez voir que le plus connu, c'est le salaire au temps ou au poste occupé. Bon exemple, une semaine c'est 35 heures de travail, je suis payé pour mes 35 heures de travail. Alors ça a quelques avantages, c'est que c'est simple, c'est égalitaire et c'est prévisible. Bien entendu, ça va avoir les défauts, les inconvénients de ces avantages. C'est que comme c'est égalitaire, c'est prévisible, la motivation n'est pas dans l'argent dans ce cas-là. Parce qu'on ne tient pas compte des résultats du salarié. Ce qui veut dire que si on veut tenir compte des résultats, on va aller vers le deuxième système de rémunération, qui est le système à la performance. Alors la performance, on peut la juger individuellement, c'est-à-dire qu'on donne un fixe à un salarié, plus une commission liée à son chiffre d'affaires, liée à la qualité de son travail, comme dans un atelier, s'il n'y a pas de rebut, de pièces défectueuses, on peut aussi le récompenser comme ça. Alors les avantages, c'est que ce sont des salaires motivants, et puis que l'on prend en compte les résultats. Les deux vont ensemble. Je travaille bien, j'ai une meilleure rémunération. Quelques inconvénients, c'est que ce sont des salaires qui ne sont pas prévisibles, parce qu'ils dépendent en partie de la conjoncture. Je vous donne un exemple. Au mois de décembre dernier, il y a eu beaucoup d'intempéries, de neige, de verglas, etc. Un certain nombre de vendeurs, de commerciaux n'ont pas pu atteindre leurs chiffres, tout simplement parce que les clients n'ont soit pas pu aller les voir, soit les clients ne sont pas venus dans les magasins, ce qui veut dire que leur part de commission a été réduite et donc ils ont eu des salaires plus faibles. La performance, on peut aussi la juger collectivement. Donc là, on va fixer, donc les salariés auront un fixe, et puis selon certains objectifs de chiffre d'affaires, mais aussi de qualité, on peut leur offrir des primes qui seront, elles, collectives. Alors l'avantage, c'est le même que pour l'individuel, ça va motiver les salariés parce qu'on prend en compte leurs résultats. Les inconvénients, là aussi, on va retrouver que c'est imprévisible et que ça dépend de la conjoncture. Il y a un autre inconvénient qui s'ajoute à ça, c'est que comme c'est une prime collective, un salarié qui aurait moins participé que les autres, moins bien fait son travail que les autres, va avoir la même prime.
Donc ça peut entraîner des tensions dans les entreprises. Alors, on va voir maintenant un autre moyen de redistribuer un petit peu d'argent aux salariés, c'est ce qu'on appelle la redistribution des bénéfices. La première, ça s'appelle la participation. Elle a été mise en place en 1967 par le général de Gaulle. Et bien entendu, là, comme ça a été mis en place par une loi, c'est quelque chose qui est obligatoire, mais uniquement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Comment est calculée cette participation? Il y a une formule un petit peu compliquée qui est basée sur le bénéfice après impôt. Ça veut dire que pour avoir une participation, déjà, il faut avoir des bénéfices. La deuxième façon de redistribuer les bénéfices, c'est ce qu'on appelle l'intéressement. Alors l'intéressement, là, est une notion interne à l'entreprise. Ce sont des décisions qui sont prises en conseil d'administration ou en assemblée générale, où on décide d'affecter une partie des bénéfices selon certains critères. Donc c'est facultatif et c'est lié aux résultats de l'entreprise ou à ses performances. Exemple, gain de productivité, c'est-à-dire qu'on va affecter à l'entreprise des objectifs de gain de productivité, c'est-à-dire produire mieux, plus vite et moins cher, et à partir de là, si ces objectifs sont réalisés, on peut donner une prime, ce qu'on appelle un intéressement aux salariés. Alors bien entendu, notre salaire, à un moment donné, la loi va nous dire comment on va le toucher, quelles sont les différentes modalités pour récupérer son salaire. C'est la partie suivante, le paiement du salaire. 3 grands axes. La loi ne prévoit pas de date fixe. C'est-à-dire dans votre contrat de travail, quand vous signez votre contrat de travail, on ne va pas vous dire, voilà, tous les 28 du mois, vous toucherez votre paye. Par contre, la loi oblige que ce salaire soit payé à des intervalles réguliers. On ne peut pas vous dire, allez, on est au mois de mars, on va vous donner votre salaire du mois de mars. Avril, on vous oublie, et puis au mois de mai, on vous en donne 2. Donc là, on ne peut pas fonctionner comme ça. Autre chose, au-dessus de 1 500 €, le paiement doit se faire obligatoirement par chèque ou virement. Le virement étant tellement pratique, même en dessous on pourrait payer en espèces, mais même en dessous, on paye généralement par virement. Et puis le troisième élément obligatoire, c'est de remettre le bulletin de salaire. Ce bulletin, le salarié doit en prendre soin, il faut qu'il le garde toute sa vie durant, parce que ça va servir de preuve pour ses droits à la retraite. Sur ce bulletin de salaire va figurer le détail de sa rémunération, c'est-à-dire son brut, ses primes, les cotisations sociales qu'il a versées, que le patron verse pour lui à la sécurité sociale, à Pôle emploi, etc., et les cotisations patronales. Alors maintenant, il y a un élément qui peut être important, c'est que dans des périodes de crise, les entreprises ont de plus en plus de difficultés. Et est-ce que les salariés sont prioritaires en cas de difficulté? C'est ce que l'on va voir. C'est ce qu'on appelle la protection du salarié contre le risque de non-paiement. Alors vous allez voir que sur une partie de ce que l'entreprise pourrait leur devoir, ils ont ce qu'on appelle un super privilège des salariés. Ce super privilège, c'est en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le salarié donc va pouvoir passer avant les autres créanciers. Alors bien entendu, il y a un plafond. On va donc payer les 2 derniers mois de salaire dans la limite de 5 896 €. Au-dessus, ou si l'entreprise n'a pas les moyens de payer les salaires, le salarié devra contacter l'AGS, c'est-à-dire l'assurance garantie des salaires. Si vous prenez un bulletin de salaire, tous les mois, en dessous de la cotisation Pôle emploi, chômage, vous avez cette cotisation AGS qui permet de créer un fonds de garantie des salaires pour tout ce qui est défaillance d'entreprise, qui ne pourraient pas payer les salaires de leurs employés. Bien entendu, le salarié va être après au même niveau que les autres pour le reste de ce que l'entreprise lui doit. Imaginez que le salarié, on lui doit 6 mois de salaire, mettons 2 mois ont pu lui être payés, les autres mois, il va être dans le même cas que n'importe quel autre fournisseur. C'est ce qu'on appelle le privilège général des salariés. Et là, ça peut être sur les biens personnels de l'entrepreneur. Dans certaines sociétés, on peut aller jusqu'à vendre les biens personnels de l'entreprise pour payer ce que l'entreprise doit. Alors là, vous allez voir que pour les autres parties du salaire, il va passer après certains créanciers, en particulier les créanciers hypothécaires. Alors, créanciers hypothécaires, ce sont généralement les banques qui ont pris des hypothèques sur les biens, les maisons, les bâtiments de l'entreprise.
Donc eux sont prioritaires. Même chose pour des biens meubles, hein, vous achetez une machine à crédit, hein, il y aura ce qu'on appelle un gage, un droit de gage. À partir de là, ils sont prioritaires. L'État, hein, si l'entreprise a un retard de TVA ou d'impôt, les organismes sociaux passeront avant le salarié, d'autres créanciers passeront avant. Par exemple, si vous êtes en location, si l'entreprise est en location de ses bâtiments, et ben le bailleur, hein, c'est-à-dire celui qui a loué, hein, ben, sera prioritaire. Donc vous voyez, le salarié passera après tout ça. Ben voilà, j'en ai terminé avec cette petite leçon sur la rémunération du salarié. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur netprof.fr.